pas ma bouche pour rien. Je pèse chacun de mes mots. Je ne m'éparpille pas. J'attends de pouvoir être sûr, de pouvoir faire confiance. Sinon, je ne donne rien. Même pas le mot de politesse. On apprend beaucoup quand on se tait. On regarde les autres. On les laisse parler. Petit à petit, ils se relèvent, ils se rebellent, et moi, je m'ouvre. Bonjour Nadia. Bonjour Géraldine. Alors Nadia, on vient de voir ton spectacle, il est incroyable. Qu'est-ce qui te motive à faire, à parler de la femme dans ce sens? Je pense que c'est quelque chose qui m'a effectivement qui me hante depuis toujours. Effectivement, comme j'ai dit dans le spectacle au début, la question de qu'est-ce que c'est d'être une fille et qu'est-ce que c'est d'être une femme, et pas seulement dans le monde arabe, mais dans le monde des hommes tout court, parce que c'est pas que le pays arabe, c'est partout. Les femmes, on est un peu inférieur quand même. Il y a quand même, ouais. Bien sûr, et alors moi ce qui m'a le plus étonné, c'est que tu n'as pas du tout parlé de ton handicap. Non, je sais pas, ça rentre pas en ligne de compte. Mon handicap, ça dérange les autres, moi ça me dérange pas. Et alors tu disais que tu arrives à vivre de tes spectacles? Tout à fait, oui, je suis intermittente, donc j'ai un salaire, voilà, comme tous les intermittents, pas mirobolant, mais c'est pas grave. Parce que... C'est formidable, du coup tu fais des tournées un peu partout en France? J'ai fait beaucoup tourner je viens du Nord, donc je fais beaucoup de Nord, mais je fais aussi partout en France. Ouais. Là, cet été, on joue à Avignon, ce spectacle-là. Oui, absolument, je vais de la Bretagne, j'étais à Vannes, à Saint-Nazaire, je sais plus, ouais, je vais partout en France. Et de toute manière, avec mon vélo, mon tricycle, je vais partout, je prends l'avion avec, je prends le train avec... T'es complètement autonome? Comme seulement, j'ai quelqu'un pour le ménage. C'est bien. J'ai quelqu'un qui me fait le ménage et sinon je suis autonome. Après, j'ai des gens qui m'aident pour que ça aille plus vite ou parfois c'est plus simple avec l'aide, mais sinon je suis complètement autonome, oui, et heureusement. Et au niveau, tu disais que tu prenais le train toute seule et tout, et t'as jamais de soucis pour voyager? Non, ceux qui peuvent me poser problème, bonjour la SNCF, c'est parfois des contrôleurs très bêtes qui me disent, Madame, votre tricycle, les vélos sont interdits dans le train. Alors quand je leur dis, ce n'est pas un vélo, monsieur, c'est un fauteuil roulant, ils me disent, ben non, c'est un vélo. Sinon, c'est un truc médical prescrit par le médecin, donc non. Et finalement, ça, c'est le seul, c'est pas tout, heureusement. Mais finalement, il y en a un, par exemple, une fois, il n'a pas voulu me laisser rentrer dans le train. C'était 20h du soir à Paris, c'était le dernier train et... Il m'a laissé quand même rentrer parce que sinon je me serais retrouvée. Mais ça, c'est... Il y a pas beaucoup de gens cons. Mais les gens cons, ils peuvent vraiment gâcher la journée entière. Hein.
C'est vrai, c'est tellement vrai. Et alors, du coup, comment ça se passe quand tu pars en tournée? C'est toi qui demande aux gens? Ah non, Alors, moi, je suis Charlotte, je suis sa chargée de production. Et donc, j'accompagne toutes sortes d'artistes et j'accompagne également Nadia. Et donc, quand on part en tournée, j'organise une tournée comme je le ferais pour n'importe quel artiste. Il y a juste quelques petites précisions à apporter dans les lieux parce que c'est pas toujours des lieux qui sont autant tournés vers l'accessibilité comme ici. Parfois, c'est des théâtres classiques, voilà. Donc, il faut préciser qu'il nous faut juste un logement PMR et que sur place, il faut que la scène soit accessible, des loges accessibles. Mais sinon, en général, ça se communique assez bien avec les théâtres. c'est assez bien accepté, justement, quand tu prépares la tournée, quand tu dis que bah, tu es accompagné d'une artiste ou d'un artiste en situation de handicap, il ne te pose pas trop de problèmes? J'ai jamais rencontré de problème à ce stade de notre collaboration artistique. Pour l'instant, on n'en a jamais rencontré, ça a toujours été très accepté et au contraire, ils sont super contents de diversifier leur programmation avec des artistes en situation de handicap en général. Donc non, ils font toujours tout pour, même les théâtres qui n'ont pas trop de moyens. Quand ils n'ont pas le logement adapté, ils vont venir louer un Airbnb qui est adapté. Enfin, ils font des petits efforts quand même, franchement. Ah, c'est génial. Et alors, Nadia, quand t'es pas sur scène, tu fais quoi? Quand je suis pas sur scène, je apprends mon texte, je réfléchis sur un nouveau projet, je travaille avec des amateurs en cours, enfin, je donne des cours de théâtre, je lis, je regarde des séries, je traîne en terrasse avec mes amis et mes voisins, je fais du jardinage, je dors comme tout le monde. La vraie vie. La vraie vie, oui, la vraie vie. Et effectivement, mon handicap, il est venu petit à petit, il s'est installé petit à petit. Et pour moi, il n'a jamais été... c'est pas toujours petit, c'est sûr. Et puis il a fallu le temps de l'acceptation que chacun fait à sa manière, mais du coup, c'est un peu un deuil qu'on fait sur... moi, je fais le deuil de mes jambes, mais je fais d'autres deuils, je fais le deuil de mon père, enfin, c'est un deuil comme un autre. C'est un truc qui est surmontable, je pense. Très bien. Alors du coup, bah, en fait, comme moi, en fait, t'es né aussi valide du coup. Ah ben pour moi je suis aussi valide. Moi j'aime bien dire que tout le monde a une faille et la mienne est juste visible. La mienne est visible, je ne peux pas la cacher. Et les autres peuvent cacher. Bah, merci Nadia. Merci infiniment. Et puis, bah, on espère vraiment te revoir. Et puis, bah, plein de bonnes choses pour l'avenir. Et puis, bah, nous, avec l'association, on continuera à te suivre. Et puis, bah, là, notamment, on va pouvoir mettre l'interview sur YouTube, Instagram et Facebook. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup.